comment, Philippe de Villiers, vous définissez les enjeux du scrutin à venir, le 30 juin et le 7 juillet? Selon moi, il y a un enjeu électoral et un enjeu politique, voire métapolitique. Un enjeu électoral, on vient de le voir, on l'a sous les yeux. Il y a une étude remarquable de Guillaume Tabar dans le Figaro, qui est ainsi sous-titrée. Si on regarde l'élection européenne de dimanche, on a 536 circonscriptions sur 577 où on a au deuxième tour les deux blocs. Le bloc de la NUPES bis et du MPR et le bloc qu'on peut qualifier de national de l'Union de la France. Voilà l'enjeu. C'est-à-dire que on peut se réveiller le 8 juillet au matin avec Mélenchon Premier ministre, Daniel Obono ministre des Affaires étrangères, je pense que c'est le poste qu'elle réclame, et Philippe Poutou ministre de l'Intérieur, vous voyez, ou des médias. Voilà. Donc c'est terrifiant. On voit bien que dans les sondages, après il y a des figurants. Mais c'est là que ça va se jouer. L'enjeu qui est derrière celui-là, c'est un enjeu métapolitique, et qui est le suivant. Est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que le prochain gouvernement, est-ce que la prochaine majorité pourront réaffirmer la souveraineté française? Sinon, on ne pourra rien faire. C'est-à-dire la double souveraineté. La souveraineté populaire, le primat de la souveraineté populaire sur la souveraineté des juges, sinon c'est Fabius qui gouverne, et qui nous dit la préférence nationale est contraire à la Constitution, ça veut dire que la distinction entre la citoyenneté, entre le citoyen et l'étranger n'est plus légale. Donc la France n'est plus la France, puisqu'elle est définie par le principe même de la préférence nationale, qui est un autre nom de la citoyenneté. Donc les juges, donc la souveraineté populaire, donc le retour du peuple. Le peuple veut de la sécurité, il veut une justice ferme, il veut plus d'immigration, moins d'immigration, plus du tout d'immigration. Il veut du pouvoir d'achat, il veut qu'on baisse le prix du gaz. On peut l'écouter. Aujourd'hui, dans le système actuel, on ne peut pas écouter. Et deuxièmement, l'autre souveraineté, la souveraineté nationale, le primat de la souveraineté nationale sur la souveraineté européenne. Je parlais tout à l'heure avec des patrons de PME. Ils disaient non mais attendez, il y a pire que les impôts, il y a les normes. Et tout ce qui arrive de Bruxelles, la pluie des normes, l'empire de la norme. Voyez. Et donc si on rétablit ces deux souverainetés, la France peut repartir de l'avant et on peut gouverner le pays. Aujourd'hui, on n'a plus les manettes. Les manettes sont ailleurs. Les manettes, elles sont entre les mains des cours suprêmes et entre les mains des commissaires de Bruxelles. Je vous rappelle le mot, je l'ai souvent dit, mais je le répète, de François Mitterrand, que je l'ai entendu de ma bouche. Les juges ont eu la peau de l'Ancien Régime, ils auront la peau du Nouveau. Nous y sommes.